Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Ô bon Jésus, pardonnez-nous, préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre mise. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Premier mystère. Nous méditons ce soir parce que nous sommes le lundi. Nous méditons donc les mystères joyeux. Premier mystère joyeux, l'annonciation de l'archange Gabriel à la Vierge Marie. Nous le savons très bien, l'année 1916 a été marquée par 3 venues de l'ange. Probablement au printemps, la seconde à l'été et la 3e venue à l'automne, là où les enfants ont communié, là où l'ange est venu portant dans une main une sainte hostie, dans l'autre un calice, et Lucia nous dit que des gouttes de sang sortirent de l'hostie
pour descendre dans le calice. Et donc là, nous voyons d'emblée combien à Fatima vont être révélées, ou plutôt réaffirmées, des vérités catholiques que le ciel a voulu bien marquer. On va le voir durant cette soirée, parce que le siècle qui était en train de s'ouvrir allait être le siècle des grandes remises en cause, des grandes vérités catholiques, de ce qui a toujours été cru. Et pour ces vérités, beaucoup de martyrs ont donné leur vie. Et là, dans cette troisième et dernière apparition de l'ange au Portugal, il y a proprement parlé un miracle eucharistique. Le miracle, déjà, c'est comment se fait-il que, alors qu'un ange n'a pas le pouvoir des prêtres de consacrer, les anges sont très puissants, les anges voient la face de Dieu, mais ils n'ont pas le pouvoir qu'ont les prêtres de changer le pain en corps du Christ et le vin en sang du Christ. Donc ça signifie donc qu'il a dû vraisemblablement se produire un miracle eucharistique. Et le miracle s'est renouvelé devant les enfants lorsque du sang a jailli de la Sainte Hostie. En effet, le XXe siècle allait malheureusement dans l'Église catholique subir des influences. Eh bien, l'Église allait subir des influences qui ne sont pas conformes à la foi. Des influences extérieures, qui consistent à dire « mais non, c'est pas possible que l'hostie devienne réellement le corps du Christ. Ce n'est qu'une présence symbolique. » Autrement dit, lorsque les chrétiens sont réunis, eh bien, le Christ est mystérieusement présent, bien sûr, disent ces personnes-là, mais ce n'est pas possible de croire que l'hostie devienne réellement le corps du Christ. C'est une présence symbolique, disent-ils. Ça nous rappelle le geste du Christ le jeudi saint, ça nous rappelle le don de son amour. Or, l'Église catholique, particulièrement dans le Concile de Trente, dans le contexte de réponse à l'époque à ce que disaient les différents groupes protestants, eh bien, le Concile de Trente rappelle très clairement que dans la Sainte Hostie sont présents le corps, le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Et celui qui communie à la Sainte Hostie a le Christ total. Total. Voilà pourquoi du sang est sorti de la précieuse et sainte Hostie. Voyez, frères et sœurs, cette vérité-là, il faut la vivre et la défendre. La défendre contre toute personne qui va tenter de nier la présence réelle de notre Seigneur dans les saintes hosties. Alors quand on dit défendre, c'est surtout persuader. Surtout persuader. Et défendre, par moments, ça peut aussi être beaucoup plus fort lorsque nous voyons qu'un calice, un ciboire qui contient les saintes hosties est malheureusement pas très bien traité lorsqu'il est remis, par exemple, au tabernacle, comme si c'était n'importe quel objet. On peut dire alors au prêtre, « Mon père, une génuflexion, faites-la, ça va aider les fidèles à mieux prier, à mieux adorer le Seigneur. » Vous voyez, c'est ce genre de choses qui sont nécessaires parce qu'on veut défendre et croire en la présence réelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il faut bien savoir que notre Seigneur, dans différentes apparitions récentes, disait effectivement que les outrages qui sont faits à son précieux et saint sacrement le blessent énormément. Alors une manière aussi de réparer tout ça, c'est lorsque nous communions, de donner au Seigneur beaucoup d'adoration en disant « Je veux réparer pour ceux qui communient si mal. Je veux vous aimer pour ceux qui vous aiment peu. » Alors il est fort évident que lorsque le Seigneur reçoit cette offrande, il peut donner dans certains cas à la personne qui vient de communier et de faire cet acte d'offrande ce qu'on appelle un état de ravissement. Un état de ravissement, c'est ce que, vous le connaissez, c'est ce que disait le petit François de Fatima. « Je sens Dieu en moi. » Et on peut demander cette grâce
Il n'est pas interdit, pour fortifier notre propre foi en la présence réelle du Saint-Sacrement, que par moments, on puisse demander au Seigneur de grâce, Seigneur. Peut-être pas toujours, mais pour fortifier ma foi, est-il possible que je ressente la même chose que le brave François de Fatima a pu ressentir lorsqu'il disait « Je sens Dieu en moi ». Parce que lorsqu'on a de telles communions, alors après, on vit beaucoup plus ardemment la Sainte Messe. On est beaucoup plus dans l'attente de la prochaine communion, vu qu'on a senti Dieu en nous-mêmes. Voyez, frères et sœurs, et pour demander cette grâce, nous allons prier cette première dizaine, devant l'image sainte de Notre-Dame de Fatima. Notre-Dame, nous qui voulons être vraiment des apôtres de la Sainte Eucharistie, permettez-nous de vivre cette grâce, de sentir profondément Dieu en nous, pour que nous puissions après beaucoup mieux en parler, beaucoup mieux témoigner de notre nécessité, de notre besoin de recevoir l'hostie sainte. Et pour nous aider, peut-être que nous aimerons avoir devant nous, chez nous, dans nos maisons, des images, vous savez, où on voit Padre Pio qui tenait la Sainte Hostie au moment de la Sainte Messe lorsqu'il l'élevait. Voir des images de Padre Pio qui regarde la Sainte Hostie avec la certitude, lui il avait la foi, lui n'en doutait jamais, la certitude de voir Jésus entre ses mains. Voyez, frères et sœurs, ces images saintes du Padre Pio nous font le plus grand bien, parce qu'on voit comment un saint regardait l'hostie, comment un saint se préparait à la recevoir. Mon Dieu, comme c'est grand. Et voilà pourquoi l'ange du Portugal voulait justement que par ordre divin, que ce miracle ait lieu pour d'emblée nous enraciner dans cette certitude que c'est vraiment Jésus que nous recevons. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Ô bon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Des maux de la guerre, l'Europe souffrait, et l'Europe entière en sang se montrait. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave Maria. Le mal à combattre, ce sont nos péchés. Petit Pâtre, Marie dit prier. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Une autre vérité que la Sainte Vierge, cette fois-ci, va révéler, c'est la réalité du jugement de l'âme qui suit la mort. Voilà pourquoi d'ailleurs Lucia, dès la première apparition, le 13 du mois de mai, en 1917 cette fois-ci, va poser des questions qui vont concerner elle-même et ses amis. Pour elle-même et ses deux amis cousins, elle demande si ils iront au ciel. Et après la réponse positive de la Sainte Vierge, voici qu'elle demande pour Maria Desneves et pour une certaine Amélia. Et la Vierge, nous le savons, répondra qu'Amélia sera et est au purgatoire jusqu'à la fin du monde, c'est-à-dire jusqu'au retour du Christ sur la terre. Donc, tout de suite, Lucia s'inquiète. Elle a une bonne inquiétude. Comment notre âme va-t-elle être jugée? Pourrons-nous accéder au ciel? Cette réalité-là du jugement de l'âme a été elle-même souvent remise en cause. Elle a été remise en cause d'une certaine manière au nom d'une mauvaise compréhension de la bonté de Dieu. Il n'est pas rare d'entendre « Mais Dieu pardonne tout ». Alors vous voyez, frères et sœurs, c'est très mal posé le problème. Parce que la Bible, l'Écriture sainte, est très, très éclairante à ce sujet. Certains connaissent déjà cette doctrine, mais il est bon de la rappeler. Dieu a créé, nous dit l'Écriture sainte, l'homme à son image et à sa ressemblance. Et l'image véritable, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, l'homme parfait.
Donc, accéder au ciel, le jugement, qu'est-ce que ça signifie? C'est au moment où l'âme se retire du corps. Le jugement, c'est quoi? C'est Dieu doit pouvoir discerner en notre âme une certaine ressemblance à la vie, à la sainteté de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans certains cas, ce serait une ressemblance impressionnante, parfaite. Enfin, parfaite, très grande en tout cas. On a parlé du Padre Pio. Il est clair que lorsque l'âme du Padre Pio a quitté ce monde, combien Dieu le Père a vu dans l'âme du Padre Pio une ressemblance à celle de son Fils divin Jésus-Christ. Combien lorsque les enfants de Fatima ont quitté ce monde, combien lorsque Lucia, qui voulait constamment offrir des sacrifices pour la conversion des pécheurs, c'est précisément ce que notre Seigneur a fait sur la croix. Une telle ressemblance entre la petite Jacinta et le petit Francisco et notre Seigneur Jésus-Christ. Mais oui, qui sont au ciel. Une telle ressemblance. Certains ont vécu des ressemblances dans la prédication. Quand on pense à des grands prédicateurs comme Saint Dominique, Saint Thomas d'Aquin, Saint Ignace de Loyola, qui avaient le souci des âmes, comme le disait d'ailleurs si très clairement Saint Dominique, le tourment des âmes. Il faut tout faire pour les sauver, il faut tout faire pour les orienter vers le ciel. Et c'est bien ça qui était dans le cœur de notre Seigneur Jésus-Christ quand il disait « J'ai un feu en moi et comme j'aimerais que ce feu embrase le monde entier ». Et donc, quand Saint Dominique, par exemple, est mort, Dieu le Père a vu une telle ressemblance à notre Seigneur Jésus-Christ. Quand Sainte Thérèse est morte, elle, qui était la vie cachée de notre Seigneur, elle a voulu ressembler à Jésus durant ses 30 années à Nazareth. La vie parfaite, sainte, accordée à la volonté divine que Jésus a vécue et que Sainte Thérèse a voulu vivre dans son Carmel. Voyez, quand nous lisons les Saintes Écritures, lorsque nous les entendons durant les liturgies, notre souci premier c'est « il faut que mon âme ressemble de plus en plus à ce que je viens d'entendre et que notre Seigneur Jésus-Christ a vécu. » Par exemple, lorsque notre Seigneur veut purifier le temple saint de Jérusalem qui était profané par toutes sortes de marchandages, il a une sainte colère. Par moments, il faudra avoir de sainte colère pour défendre la foi et pas se taire, se lever, parler très clairement. Parce que si on voit que certains détournent la pureté de la foi, même s'ils ont une mitre sur la tête, non, Jésus n'a pas dit ça. Non, l'Église catholique ne croit pas ce que vous dites depuis. Elle croit autre chose depuis 2000 ans. Des saintes colères. Et lorsque notre âme quittera ce monde, le Père éternel verra en nous la sainte colère que le Seigneur Jésus a eue en entrant dans le temple de Jérusalem et que nous avons eue nous aussi au nom de Jésus pour que Jésus ne soit pas découronné, que Jésus soit roi. Vous voyez, c'est ça quand vous regardez tous les saints, ils ont chaque fois reproduit dans leur vie tel ou tel aspect de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ils ont quitté ce monde avec cette ressemblance en nous-mêmes. En eux-mêmes plutôt. Mais l'inverse est vrai aussi. L'adversaire veut qu'on lui ressemble. Voilà pourquoi il y a tant de tentations. Et chaque péché non confessé laisse une trace en nous d'une ressemblance, une complicité avec l'adversaire. C'est ça le but des tentations. Quand on dit oui, la tentation devient un péché. C'est plus seulement une proposition, c'est un acquiescement. On dit oui. Ah, tu me ressembles alors. Tu deviens un être révolté, pourrait nous dire Satan, comme je l'ai été, dit Satan. Un être révolté. Car chaque péché est une révolte contre la loi de Dieu. Alors on est entre les deux. On est entre les deux, tant qu'on est encore sur terre. Mais il faut entendre les appels très forts de beaucoup de mystiques. On pense, on l'a déjà cité, à Gloria Paolo, cette femme qui a failli aller en enfer. Bon, pour différentes raisons, elle avait aidé entre autres des personnes à avorter. Elle le dit dans son petit livre, elle le dit dans ses témoignages. Elle avait aidé des personnes
commettre l'avortement, elle le sait. Et par grâce, elle a eu un temps de vie supplémentaire sur terre. Mais elle sait, elle, et elle témoigne. Elle sait à quoi elle a échappé. Et elle dit très bien que l'état de son âme était si grave que, l'enfer l'attirait. Et c'est ça le jugement. L'âme va se précipiter dans l'état qui lui correspond. Prenons tout ça très au sérieux. Car Dieu a donné tant de moyens. La confession pour se relever, effacer les péchés, l'Eucharistie pour être très intime avec notre Seigneur, les commandements pour avoir un modèle de sainteté, l'exemple des saints qui nous stimule, qui nous enthousiasme, parce qu'on veut leur ressembler. Une fois, un homme dans mon ancienne paroisse se plaignait de sa femme. Mauvaise plainte. Parce qu'il disait, dès que ma femme découvre tel ou tel aspect de la vie qu'un saint ou une sainte a vécu, elle veut vivre la même chose. Ben oui, elle a un zèle dans son cœur. Bon, voyez, c'est ça. Alors, durant le carême qui vient, peut-être que certains ont déjà eu un saint ou une sainte qui les accompagne depuis le début janvier, mais, ou même si ce n'est pas encore le cas, ayons de bonnes lectures spirituelles, essayons de nous enthousiasmer pour tel ou tel saint ou sainte, pour que ça réchauffe notre cœur et qu'on veuille vivre comme eux, pour qu'à la fin, l'âme, notre âme, ait une authentique ressemblance. Quand on dit une canonisation, quand on canonise quelqu'un, la canonisation vient d'un mot latin canon. Le canon, ça veut dire la règle. Et là, c'est la règle de sainteté. Donc, si on se passionne pour tel ou tel saint ou sainte, on a une règle de sainteté devant nous à suivre, qu'on peut imiter, et qui va nous mener droit au ciel. Parce que l'âme, notre âme, vous l'avez compris, aura cette ressemblance. La Vierge Marie, en apparaissant à Fatima dès la première apparition, qui parle de l'au-delà, qui parle du ciel, plus tard elle parlera de l'enfer. Et là, elle a déjà parlé du purgatoire. Combien de fois ces réalités-là ont été niées? Mais non, on ira tous au paradis. Eh bien, à Fatima, le 13 juillet, Lucia a vu autre chose. Elle a vu des âmes qui tombaient en enfer. La vie a un enjeu, chers amis, la vie a un enjeu. Nous demandons durant cette deuxième dizaine de prendre cette grande affaire, l'affaire de notre salut éternel très au sérieux, mais avec l'allégresse et la joie, de savoir qu'on veut se diriger vers le ciel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Ô bon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Priez pour le monde rempli de pécheurs, que la grâce abonde dans les pauvres cœurs. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Par vos sacrifices, payez leur tribut, soyez prémices de l'humain salut. Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Lorsque la Vierge Marie à Fatima demande d'offrir des prières et des sacrifices pour la conversion des pécheurs, elle vient souligner un dogme de la foi qui est très important, qu'on dit dans chaque credo: je crois en la communion des saints. La communion, ça veut dire l'union intime. Et ce qui fait que lorsqu'une personne offre prière et pénitence pour un pécheur, la foi nous dit que ça va porter du fruit. Parce que la prière et la pénitence fait qu'on prend sur nous-mêmes une part de son mal pour l'en délivrer. Voyez, quand Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus est rentrée au Carmel de Lisieux, savez-vous pourquoi elle est rentrée? Elle avait une raison. Et toute sa vie, elle a été portée par cette raison profonde. Elle est rentrée au Carmel pour offrir sa vie et ses prières pour la sainteté des prêtres. Donc vous voyez, à ce moment-là, au XIXe siècle, ça avait du sens. On y croyait qu'une vie donnée, même si elle est cachée, même si personne ne voit, Dieu le voit, eh bien ça va donner dans l'Église une vague de sainteté de prêtres. Pour Sainte Thérèse de Lisieux, ça ne faisait aucun doute. Aucun doute.
la valeur d'une vie donnée. Et lorsque on parlait récemment avec des personnes qu'on disait que le Sacré-Cœur de Jésus est apparu à Paray-le-Monial et qu'il cherchait, et l'expression, je la dis telle quelle, des âmes victimes. Ça veut dire des âmes qui peuvent s'offrir, qui sont dans leur vie quotidienne, qui offrent leurs souffrances, grandes ou petites. Elles ne sont pas forcément toujours grandes. Mais des âmes victimes, ça veut dire j'offre tout ça en réparation contre les outrages faits au Seigneur et pour la conversion des pécheurs. Et quand j'avais dit ce mot-là, âme victime, j'avais l'impression que les cheveux se dressaient sur la tête de la personne qui écoutait ça. Ou quand on cite par exemple Saint Louis-Marie de Montfort, qui dit qu'un des chemins de sainteté, c'est le vœu du saint esclavage à la Vierge Marie. Là encore, mais qu'est-ce qu'il raconte? Esclavage, ça veut dire je t'appartiens, Marie, je suis à toi, décide de tout, tel est mon bonheur. Telle est ma joie de savoir que tu daignes m'utiliser, moi, petit rien sur la terre, pour la gloire de Dieu. Quel honneur! Quel honneur d'être non seulement serviteur, mais entièrement donné, esclave à la Sainte Vierge. Parce que ça donnera beaucoup de bons fruits. Vous voyez? Et donc, à un moment donné, il y a eu comme une éclipse. Ne croyez plus trop en la fécondité d'une vie donnée, comme la vôtre. Dans votre travail, vous le donnez, vos labeurs sont offerts constamment, parce qu'on veut être unis à notre Seigneur Jésus-Christ, qui a dit « Père, je suis venu faire ta volonté ». C'est ça une vie donnée. Alors voyez-vous, Notre-Dame de Fatima sentait, parce qu'elle avait une certaine connaissance du futur, que pour beaucoup, eh bien, tout cela n'aurait plus aucun sens. Pourquoi? Parce qu'il faut profiter de la vie. Et considérer qu'une personne, eh bien, soit dans la vie, dans le monde, ou dans une vie consacrée au Seigneur, désire s'offrir, tout offrir, pour qu'un maximum aille au ciel, par amour. Et comme disait la Jacinta, mon Dieu, les pauvres pécheurs, comme il faut les aimer pour qu'ils se tournent vers Dieu. Vous voyez, elle ne refusait rien. Au nom de la communion des saints, elle savait que la moindre petite offrande allait permettre de prendre un peu sur elle le mal qui torture les pécheurs et qui les empêche de se tourner vers Dieu. C'est fécond. C'est fécond. Alors voilà, peut-être que nous avons aussi à grandir dans cette conscience que la moindre offrande portera beaucoup de fruits. Comme Thérèse de Lisieux. À un moment donné, elle marchait dans son couvent, dans son Carmel, en plein hiver, dehors, alors qu'elle était déjà bien malade, la tuberculose. Et elle soutenait un prêtre missionnaire, le père Brottier, me semble-t-il. Et il était missionnaire au loin, et Thérèse marchait dans ce petit couvent, dans ce petit jardin. Et une sœur lui dit « Mais que faites-vous » ? « Je marche pour soutenir mon missionnaire. Peut-être qu'il est en peine. Peut-être qu'il a du mal. Alors je marche pour le soutenir. » Pour beaucoup, ça n'a pas de sens de faire ça. C'est pas efficace. À quoi ça sert de marcher à Lisieux pour un homme qui est présent et au loin à des milliers de kilomètres? À vue humaine, ça n'a pas de sens. Mais elle croit en la communion des saints. Dans certains cas, eh bien, ça va très loin. Un saint qui est peu connu en France, mais beaucoup en Espagne, Saint José María Escrivá de Balaguer, le fondateur de l'Opus Dei. Il était très malade à la fin de la guerre d'Espagne. Et il logeait avec quelques fils spirituels dans un endroit très exigu, très, très petit. Et les jeunes étudiants qui l'accompagnaient étaient remplis de vie, de vigueur. Et ça leur faisait de la peine de voir El Padre, comme on dit, le Père, tellement souffrir. Et alors, un jeune homme était dans une église. Il a dit à Dieu, « Seigneur, si vous m'aimez, je veux prendre sur moi la maladie de José María. » Dieu l'a pris au sérieux. Saint José María, il sent qu'il a
une vigueur nouvelle. Mais il n'est pas encore au courant de ce qui se passe. Et quand il rentre, il voit l'étudiant en question très malade. José María a tout de suite compris. Il fonce sur lui, il lui dit « Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait ?» Et oui, il a tout de suite compris. Alors José María lui a dit « C'est l'amour qui te guide, mais ne fais plus jamais ça. Car tu m'as enlevé la croix de Jésus que j'aime tant porter. » Voilà, vous avez vu? Mais tout ça pour dire que ce jeune étudiant croyait en la communion des saints. Il disait, je peux porter à la place de quelqu'un d'autre quelque chose qui est trop lourd. Alors n'hésitons pas. Quand par moments, nous avons, on ne sait pas trop pourquoi, une tristesse qui nous vient dans le cœur, alors qu'il n'y a rien de particulier, il n'y a pas eu une mauvaise nouvelle, il n'y a rien, ça nous traverse le cœur. À ce moment-là, vous pouvez vous dire, c'est l'heure. Je suis en train de porter une tristesse de l'âme de quelqu'un d'autre. Dieu m'a jugé capable de le faire. Très bien, Seigneur. Je dis oui. Je suis offert. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Disons le rosaire, convertissons-nous au ciel, notre Mère nous conduira tous. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Suivons notre Mère, portons notre croix, afin que la terre revienne à la foi. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Quatrième mystère, la présentation de Jésus au temple. Dans les saints évangiles, on voit à un moment donné notre Seigneur Jésus-Christ, et c'est assez rare, hein, c'est peut-être la seule fois, où il exulte de joie. Et qu'est-ce qu'il dit? Je te loue, Père, d'avoir caché cela aux sages et aux puissants, de l'avoir révélé aux tout petits. En effet, frères et sœurs, en parlant à des enfants, Notre-Dame nous dit, regardez-les, écoutez-les, les tout petits. Ils vont vous instruire et vous donner ce qu'on appelle l'élan du don de soi-même. Frères et sœurs, je ne résiste pas, ceux qui me connaissent savent que par moments je puise dans les petites rencontres, les événements là qui se passent ici dans les paroisses et qui sont par moments des éclats impressionnants de l'action du Saint-Esprit. Ce soir, à 18h, la messe était célébrée à petit garçon qui voulait venir servir la messe est venu presque en retard. Il était essoufflé, il arrive à la sacristie. Je lui dis, tu as couru? Oui. Les cloches sonnaient. J'étais en retard. J'avais du mal parce que ça montait. De l'où il vient là. Mais j'ai tout donné parce que c'était pour Dieu. Et qu'un enfant vous le dit, là, dans une sacristie, quelques secondes, quelques minutes avant de célébrer la messe. Et il rajoute, je lui dis, mais c'est beau ce que tu dis. Il dit, oui, mais quand c'est pour Dieu, tout le monde le fait. Ah, mon ami, si seulement c'était vrai. Là, tu te trompes. Ce que tu as fait pour Dieu, tout le monde ne le fait pas. Et voyez-vous, il avait cette bonté d'âme. Mais c'était sincère, elle se lisait sur son visage. C'est pour Dieu. Et là, on comprend la phrase du Christ. Je te loue, Père, car ce que tu as caché aux sages et aux savants et aux puissants, tu l'as révélé aux tout petits. Voyez, moi-même, en tant que prêtre, je reçois cette parole du petit. Et lorsque le carême viendra, et que peut-être, je ne sais pas si l'adversaire me suggérerait de lever un peu le pied, comme on dit sur les efforts de carême, c'est pour Dieu. Et c'est la raison la plus élevée. Et c'est passé par la bouche d'un enfant. Il n'y a rien de plus élevé que ça. Alors, on vous le transmet. Ce que ce petit a pu dire ce soir. Mais observez-les. Ils peuvent, lorsqu'ils sont touchés par l'amour de Dieu, ne rien lui refuser. Ne rien lui refuser.
Et ça, c'est touchant. Parce que ce n'est pas une posture, ce n'est pas une mise en scène, ce n'est pas ce qu'on peut imaginer qui sonne faux. Ça jaillit d'un cœur. Et en plus, on le voyait, tout essoufflé. Il a tout donné, il n'a pas voulu s'arrêter. Je dis, pourquoi tu t'es pas arrêté? J'avais peur d'arriver en retard à la messe. J'avais peur. Donc autrement dit, il a soumis son petit cœur, son petit corps, qui réclamait peut-être un petit temps de repos. Non, je vais te soumettre pour Dieu. Vous voyez, ça c'est précieux. Et je pense que dans cette petite rue obscure que personne n'a vu courir ce petit, mais Dieu l'a vu. Quelle gloire! Et il s'en est même pas rendu compte. Même pas rendu compte. Mais ça lui sera rendu au ciel. Alors, demandons la grâce de nous laisser émouvoir au plus profond de nous-mêmes quand, à notre tour, nous serons témoins de ce genre de situation. Qu'un petit donne tout pour Dieu, que ça brise l'orgueil que peut-être nous avons élevé en nous, en se disant, je n'aurais peut-être pas dit ça, mais là je viens de l'entendre. Et c'est vrai. Oui. Alors si nous avons de nouveau un cœur qui sait s'émouvoir, ça veut dire que l'Esprit Saint saura nous parler. Il saura nous parler. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Ô bon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer. Toutes les âmes. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés, nous voulons Dieu, Vierge Marie, prête l'oreille à nos accents. Nous t'implorons, Mère chérie, viens au secours de tes enfants. Bénis, ô tendre Mère, ce cri de notre foi. Nous voulons Dieu, c'est notre Père. Nous voulons Dieu, c'est notre Roi. Nous voulons Dieu, c'est notre Père. Nous voulons Dieu, c'est notre Roi. Nous voulons Dieu, ce cri de l'âme que nous poussons à ton autel, ce cri d'amour qui nous enflamme, par toi qu'il monte jusqu'au ciel. Bénis, ô tendre Mère, ce cri de notre foi. Nous voulons Dieu, c'est notre Père. Nous voulons Dieu, c'est notre Roi. Nous voulons Dieu, c'est notre Père. Nous voulons Dieu, c'est notre Roi. Cinquième et dernier mystère du rosaire ce soir. Jésus est retrouvé au temple. Voyez, frères et sœurs, à la dernière apparition, le 13 octobre, il y a eu, mon Dieu, un florilège d'apparitions. Les enfants ont vu Saint Joseph, ont vu l'enfant Jésus, ont vu le Christ adulte, ont vu Marie sous l'apparence de Notre-Dame du Mont-Carmel, sous l'apparence de Notre-Dame du Rosaire. Et ils ont vu donc le Seigneur bénir le monde. Et quand le Seigneur a béni le monde, ça veut dire que lui seul est source de bien. Là encore, aujourd'hui, une personne qui est très mal, elle a beaucoup de problèmes dans sa vie, elle m'a demandé de donner un chapelet béni. Elle a dit, ce sera source de bénédiction pour moi. Donc ça montre bien que cette femme a compris que quand on a atteint une source de bénédiction, mais mon Dieu, comme ça fait du bien pour notre vie, face aux problèmes, face aux souffrances. Et là, en montrant que le Seigneur bénit le monde, eh bien ça vient confirmer un point de la foi que le pape Pie XI avait très clairement proclamé, la royauté du Christ sur toute chose. Sur nos personnes, sur nos familles, sur les sociétés. La royauté du Christ. On vient de le chanter. Nous voulons Dieu, c'est notre roi. Et frères et sœurs, vous avez vu peut-être à travers les informations qu'il y a une guerre. Pas seulement là-bas, à l'autre bout de l'Europe, mais ici, une guerre spirituelle et très concrète. Lorsque on veut déboulonner des statues de la Sainte Vierge, de Saint-Michel, en Vendée, vous imaginez la Vendée catholique, enlever des statues de Saint-Michel au nom de la laïcité. C'est terrible, ça. Alors, frères et sœurs, si, dans le cours de votre vie, vous deviez être dans un village où
de telles folies devaient se produire, parce que quand on enlève une croix, une statue de la Vierge, une statue d'un saint, eh bien, ça veut dire on attaque la royauté du Christ. On attaque la royauté du Christ. Or, nous croyons à la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'à Fatima, il l'a révélé, lui seul est source de bénédiction. Alors, si un jour ça devait nous arriver, là où nous vivons, que nous apprenons qu'une telle folie doit avoir lieu, il faudra se dresser, entraîner du monde, pour que ceci ne se produise pas. On veut voir les signes de la royauté du Christ, pas seulement sur les murs de nos maisons, mais au bord des routes, partout dans les villages. La royauté de Jésus-Christ. Parce qu'il règne. Et il est bon de l'appeler notre roi, pour qu'il inspire de plus en plus les lois, qu'il inspire de plus en plus les décisions en ce monde. Jésus l'a dit très clairement. Vous le lisez dans le dernier chapitre de l'Évangile selon saint Matthieu. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. » C'est clairement dit. Et sur la terre. Et quand on entend, oui, vous pouvez croire en Dieu pourvu qu'il reste au ciel, mais qu'il n'intervienne surtout pas sur la terre. Car sur la terre, l'homme seul est tout puissant, disent-ils. Eh bien justement, non. Nous voulons la royauté de Jésus-Christ. Vous voyez, plus récemment, c'est pas étonnant que ce film que je n'ai pas encore vu, qui s'appelle Vaincre ou mourir, mais qui est exceptionnel, m'a-t-on dit, eh bien, il a suscité une haine impressionnante dans plein de journaux. Tant mieux, d'ailleurs, ça a fait une très bonne publicité. Mais, visiblement, ben voilà, à l'époque là-bas, ils voulaient que le Christ règne. Ils ne voulaient pas découronner le Christ. Dans cette guerre de Vendée, c'est ça. C'est ça, frères et sœurs. Et on voit qu'aujourd'hui encore, même une production qui est une production artistique, après tout, eh bien, est encore capable de susciter une telle haine, parce qu'ils sont là, ceux qui ne veulent pas la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils n'en veulent pas. Eh bien, nous la voulons. Alors, nous allons demander, à travers cette dizaine, que chaque fois que nous disons notre Père, que ton règne vienne. On le dit, non? Que ton règne vienne. Eh bien, puisse Notre-Dame nous faire monter cette prière, cette invocation du Notre Père avec une telle ferveur et travailler concrètement à l'avènement de ce royaume, de ce roi. Eh bien, là où nous sommes, nous pouvons justement dire, décider, orienter les choses pour que le Christ règne. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer. Par la miséricorde de Dieu. Acte de consécration à la très sainte Vierge Marie. Vierge Marie, Mère de Dieu et notre Mère, nous nous consacrons à votre cœur immaculé pour être pleinement offerts et consacrés au Seigneur. Par vous, nous serons présentés au Christ, votre Fils et Fils unique de Dieu, et par lui et avec lui à son Père éternel. Nous marcherons à la lumière de la foi, de l'espérance et de l'amour, pour que le monde croie que le Christ est l'envoyé au Père, dont il est venu nous transmettre la parole. Nous serons nous aussi ses envoyés, afin de le faire connaître et aimer jusqu'aux confins de la terre. Ainsi, sous la maternelle protection de votre cœur immaculé, nous serons un seul peuple avec le Christ, qui nous a acquis par sa mort, témoin de sa résurrection, et par lui offert au Père, pour la gloire de la très sainte Trinité, que nous adorons, louons et bénissons. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Nous te saluons, ô toi, Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que drape le soleil, couronnée d'étoiles. En toi nous est donnée l'aurore du salut, Marie-Ève nouvelle de ton Seigneur. Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin. Guide-nous en chemin, étoile du matin. Nous te saluons, ô toi, Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que drape le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous
Garde notre foi du côté de ton Fils. Tu as puisé pour nous l'eau et le sang versé qui sauve du péché. Nous te saluons, ô toi Notre-Dame. Marie Vierge Sainte, plus grave le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes bras. En toi nous est donnée l'aurore du salut. La bonne soirée à vous tous et merci pour votre prière, tout ça est très précieux, très précieux.